exploitant ici même, gérant de l'EARL au Magnéfis. L'exploitation compte 80 hectares de SAU à peu près, principalement maïs, maïs doux, haricots verts, et l'atelier gavage de 1200 places. Alors derrière moi se trouve une microstation de méthanisation en tant que pilote sur ma fosse à lisier. Donc le principe de la méthanisation, c'est d'extraire cette énergie tout simplement en mettant ces lisiers, fumiers et purins en conditions privées d'oxygène. Et si on les prive d'oxygène, il se crée une réaction biologique qui est une fermentation anaérobie sans oxygène qui génère du méthane. Et ce méthane, en fait, il a une valeur énergétique, c'est le même produit, le même gaz qu'on utilise dans nos chaudières, qu'on utilise également dans certains véhicules ou dans l'industrie. Donc du coup, comment on passe de la méthanisation à la microméthanisation? Tout simplement parce que c'est la différence entre exporter ces matières depuis les fermes et les amener vers un site centralisé. Nous, on a fait le choix de faire cette transformation directement sur le site de l'exploitation agricole. Et donc c'est comme ça qu'on a créé le concept du microméthaniseur, c'est-à-dire on a fait une réduction d'échelle importante pour pouvoir faire en sorte que ce type de méthaniseur puisse être compatible avec l'environnement d'une ferme. Derrière moi, il y a le méthaniseur que l'on a conçu et réalisé qui permet de traiter les lisiers en sortie de bâtiment de gavage. Donc on vient récupérer le lisier en sortie de bâtiment, on l'injecte dans la fosse à lisier sous la bâche. De là se crée la méthanisation. On récupère le gaz qui passe dans le cube vert. Une fois que le gaz est traité, il repart dans la cogénération qui produit de l'électricité et de la chaleur. La chaleur est renvoyée dans le système de traitement, utilisée en partie sous la bâche et l'autre partie peut être utilisée pour chauffer les bâtiments ou faire du froid. C'est un process qui est totalement modulable, donc structurellement on n'a pas modifié mon exploitation. Ils sont venus s'adapter totalement au site et même après en termes d'organisation et de temps de travail et tout ça, moi j'ai pas changé ma façon de faire. Ce concept-là, aujourd'hui, moi, répond totalement à des attentes d'un agriculteur auquel je n'avais pas forcément pensé. Déjà, d'une part, par les nuisances au niveau des odeurs, où on n'a plus aucune odeur. Au niveau de l'épandage, où on n'a plus de matière solide dans les lisiers, c'est-à-dire que le lisier est exclusivement liquide. Et derrière, après, ça répond à des attentes sociétales aussi, parce qu'aujourd'hui on parle d'énergie renouvelable. C'est un revenu supplémentaire aussi pour l'agriculteur. Ce que je pourrais dire, moi, aux exploitants qui aujourd'hui ne savent pas trop s'ils doivent le faire ou pas, moi je les encourage vivement, parce que déjà c'est assez passionnant. On découvre notre métier, même si pour nous ça reste pas un métier puisque derrière on fait que de la surveillance, mais c'est quand même assez passionnant.